Salut tout le monde, ici Lotfi de Gains. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai. Ceci sont vos news crypto du jour. Alors on va regarder un peu le marché. Pas grand chose à dire honnêtement aujourd'hui, c'est plutôt calme, voire plutôt ennuyeux. Cependant, on va certainement s'attendre à ce que le Bitcoin aille tester un peu les 9000, 9100 résistance à ce niveau-là. Certainement dans les heures qui arrivent, donc ça devrait amener un petit peu plus d'action et de réaction du marché. On verra ça demain, ce qui s'est passé. Donc, commençons directement avec les news proprement parler. Donc, la première, c'est Swipe. C'est une plateforme de paiement crypto-monnaie laquelle vous pouvez utiliser donc, une carte débit Visa. Ils ont annoncé un partenariat avec Samsung Pay, sachant qu'ils en avaient déjà un avec Google Pay. Donc, maintenant, c'est la première plateforme crypto donc, qui supporte les deux. Sachant qu'en plus, ça permettra donc de la carte au Royaume-Uni, mais dans toute l'Europe, d'effectuer des paiements à partir de leur crypto, donc plus de 50 millions en placement, avec donc pour les utilisateurs Samsung peut-être une interface un peu plus intuitive. Donc voilà, en termes d'adoption, c'est une news assez très très importante et très très positive, soit pour nous tous. Donc, sachant en plus avec le Covid-19 que le virus peut rester sur les différentes surfaces plusieurs heures, voire plusieurs jours, j'ai entendu 72 heures. Donc les paiements sans contact ont fortement augmenté. On a besoin de plus en plus, et aussi bien ça que la digitalisation de manière générale. Donc certainement qu'après ce Covid, on verra beaucoup de solutions en tout genre. Donc c'est au moins le point positif, si je puis dire. Donc actuellement, c'est pour le Royaume-Uni, l'Europe, et ils travaillent également pour la mise en place dans certaines régions d'Asie Pacifique et qui ont reçu un accord des États-Unis. Donc vraiment l'idée d'être implanté un peu partout dans le monde. Ensuite, la prochaine news, donc JP Morgan et Goldman qui conseillent à leurs clients de ne pas acheter des bitcoins, selon un manager d'une entreprise qui est celle-ci, Digital Asset Investment Management, et qui est basée en Californie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de leurs clients qui souhaitait investir dans le Bitcoin et qui a finalement vraiment changé d'avis après avoir parlé à ses conseillers de JP Morgan et de Goldman Sachs. Donc ensuite, quand le manager a voulu leur demander qu'est-ce qu'ils avaient répondu, tout simplement, il a demandé en retour, le client il a demandé en retour quels sont les avantages à investir dans, dans le Bitcoin, de monnaie, en termes de résultats. Donc, même si on voit que depuis 2009, il y a quand même une forte augmentation, si on compare par rapport au dollar. Bitcoin, on sait que ça reste quand même quelque chose de risqué, même si les valeurs sont beaucoup plus élevées, ça traduit une bien plus grande volatilité dans les deux sens. Mais quand même, quand on voit les résultats qu'on peut atteindre, on se dit que normalement, le conseiller devrait conseiller d'avoir au moins une petite part de diversifier tout simplement son portefeuille, d'avoir une petite part en Bitcoin, en crypto, même si la part est petite. Donc oui, c'est assez étrange. On se demande qu'est-ce qui a pu motiver cet argument de dire de déconseiller. Donc au final, on peut facilement l'expliquer. Donc c'est simplement une méfiance de la part des banques donc envers le secteur des crypto-monnaies. On sait que le Bitcoin peut être transféré partout dans le monde avec des taux plus bas, donc c'est simplement un rival pour ces banques. Voilà, il y a beaucoup de grands noms qui ont critiqué les crypto-monnaies, notamment le PDG de JP Morgan encore en 2017 qui a dit que c'était une fraude. Voilà, mais on sait très bien que quand ils disent ça, ils ont ils ont une part de Bitcoin dans leur portefeuille. Hein. Faut pas être dupe, même si de manière générale leur société d'investissement, leur solution d'investissement vont plutôt se concentrer sur des plus traditionnels, qui sont donc moins volatiles et beaucoup moins risqués
que le Bitcoin. Mais bon, là on voit, comme j'avais dit, donc un analyste éminent qui a dit que les conseillers devraient quand même recommander d'avoir un petit pourcentage en Bitcoin, 3 à 5%, ce qui me paraît raisonnable, sachant que la récompense peut être très, très élevée. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise news au final quand j'entends ça, n'achetez pas. Voilà, moi je le prends presque comme un signal d'achat. Bien entendu, je ne donne aucun conseil ici, mais voilà, c'est mon point de vue, hein. On sait qu'ils en ont dans leur portefeuille. C'est juste une stratégie de leur part. Ensuite, la prochaine news, donc Ethereum 2.0, encore lui. On sait que le testnet a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc Vitalik a participé à un podcast sur YouTube que vous pouvez accéder récemment. Donc il y a eu plusieurs sujets de discussion, notamment les différences entre Bitcoin et Ethereum. Un point important aussi, ça a été pourquoi ils ont choisi donc cette version 2.0 de passer du proof of stake. Donc une des raisons serait de réduire l'émission d'Ether. C'est-à-dire qu'avec la proof of stake, le maximum, seulement théorique, serait de 2 millions par an. Et ça, ce serait vraiment si tout le monde participe, ce qui n'arrivera jamais. Donc, le vrai nom serait entre 100 000 et 2 millions. Ça reste une grosse fourchette. Néanmoins, le réseau actuel compte 4,7 millions d'êtres émis par an. Donc, on voit quand même dans tous les cas, même si on n'a qu'un million, on voit quand même une très grosse différence. Donc, c'est bien. Ça va créer de la rareté. Et, donc, potentiellement plus de valeur, sachant qu'en plus, en plus de réduire l'émission de tokens, l'offre totale en circulation pourrait également être réduite, puisque donc quand on va effectuer une transaction sur le réseau, les frais de transaction vont être divisés en deux. Il y aura la partie qui va revenir donc au mineur et l'autre partie qui va simplement être brûlée. Et c'est comme ça donc qu'on va réduire petit à petit le nombre de tokens total. Encore une fois pour créer plus de rareté. Et enfin la dernière chose qui est également très importante, c'est l'ajustement de la taille des blocs selon l'activité du réseau. Donc pour le moment, si le réseau est saturé selon l'activité, il faut simplement estimer les frais de transaction et les ajuster. Donc c'est un petit peu embêtant. En tout cas, si vous voulez avoir un montant optimal. Donc là maintenant, l'approche sera différente puisque ce sera sur la taille des blocs. Donc voilà, que des nouvelles, que des bonnes nouvelles pour l'Ether 2.0. Donc encore une bonne opportunité pour nous tous. Et enfin la dernière news au sujet du navigateur Brave qui va donc annoncer donc l'intégration de Binance pour tous les utilisateurs desktop en tout cas. Donc ils ont fait une annonce récente et ils auront un widget Binance qui va être activé par défaut pour tous les utilisateurs desktop, c'est-à-dire plusieurs millions d'utilisateurs quand même. Donc le fait que ce soit par défaut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un utilisateur va ouvrir un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, il verra donc le widget Binance qui sera présenté, avec lequel l'utilisateur pourra faire un certain nombre d'opérations comme avoir un résumé des actifs détenus, la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, déposer des actifs et convertir un asset en un autre. Bien entendu, toutes les interactions avec Binance, avec l'API, seront faites avec un utilisateur donc authentifié, l'utilisateur qui a le compte. Donc ce sera parfaitement sécurisé. Et donc c'est valable pour tous les desktops et pour tous les systèmes d'exploitation, Windows, Mac et même Linux. Sachant qu'ils veulent bien entendu ajouter ça aux versions mobiles plus tard dans l'année. Donc bien joué de la part de Binance qui s'apprête donc qui veut se préparer pour le prochain bull run avec certainement beaucoup de nouveaux utilisateurs. Donc voilà, ils assoient un peu plus leur domination dans leur secteur d'activité. Donc oui, bien joué à eux. Donc c'était tout pour les news crypto du jour, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.